Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Salut, c'est Anne-Fleur de French Expat. Et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de French Expat. Happy birthday French Expat. Déjà 2 ans depuis le lancement, un tout petit peu hasardeux, de ce tout premier épisode avec Laura dans mon salon dans la banlieue de Boston. On avait passé un super moment. L'épisode était très perfectible d'un point de vue technique, mais c'était vraiment super chouette et ça y est, French Expat était lancé. Aujourd'hui, je vous propose donc un épisode un petit peu différent de d'habitude, avec plein de surprises dans lesquelles je vais vous retracer, en compagnie d'invités, l'histoire de French Expat. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Alors en fait, ça vient d'où French Expat ? Elle est venue d'où cette idée ? De mon côté, je suis tombée amoureuse de l'audio et du monde de la radio il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai eu l'opportunité d'animer une émission de radio en Picardie 2 fois par mois sur le thème de la science et de la vulgarisation scientifique. Alors je sais, la radio, c'est pas des podcasts, mais il y a quand même pas mal de points communs, on peut pas le nier. Mon histoire d'expat, elle commence à peu près 1 an après, en 2007. Je suis à l'époque en école d'ingénieur et je dois faire un stage à l'étranger, sans quoi je ne peux pas valider mon diplôme. À ce moment-là de ma vie, mon niveau d'anglais est absolument catastrophique. J'avais envie aussi d'aventure, alors du coup je regarde du côté des États-Unis, un pays auquel je ne connais absolument rien. J'ai 20 ans, j'ai jamais quitté l'Europe et j'ai honnêtement peur de rien. Bon, je vous raconte pas toute mon histoire, je le ferai peut-être un jour, mais si on appuie un peu sur avance rapide, me voilà en 2018, en fin de grossesse, à découvrir les podcasts, coup de foudre immédiat, puis hop, je deviens maman. Et l'hyperactive que je suis commence à dévorer des podcasts pendant tout mon congé maternité. C'est un peu ma manière de m'évader. Quelques mois après, j'ai ce petit éclair. Et si on faisait ça chez les expats ? J'adore rencontrer des gens. Petite, on disait même que je pouvais tenir la conversation à une porte, tellement je parlais en fait de tout, à tout le monde, tout le temps. Et je me forçais pas, j'adorais ça. Découvrir des gens, leur vie, leurs histoires. Bon, ça fait un peu stalker quand je dis ça comme ça, mais vous avez l'idée. Alors, pourquoi pas un podcast sur les expats en fait ? Pas qu'aux US, si on allait vraiment à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de partir, qui ont parfois été contraints même de changer de pays, à celles et ceux qui se sont souvent réinventés à l'étranger. J'ai fait quelques recherches et ce que j'ai trouvé était super chouette, mais ça correspondait pas vraiment à ce que je cherchais. Alors comme souvent, quand je trouve pas ce que je veux, je me suis mis en tête de le créer. J'ai réfléchi à cette idée pendant quelques mois, puis j'ai lancé un appel sur mon petit compte Instagram perso pour savoir si ça tentait quelqu'un de lancer ce projet avec moi. Et c'est là que Laetitia m'a écrit et qu'on a fait connaissance. On discute, le courant passe plutôt bien et on est fonceuse, alors on se lance. Malheureusement, vous le savez sans doute, Laetitia a quitté le projet quelques mois après l'avoir lancé pour s'atteler à d'autres projets qui lui étaient propres. Mais quand je lui ai proposé de nous laisser un petit mot, elle a tout de suite accepté et je trouve ça super cool. On l'écoute. Coucou l'équipe, salut les auditeurs et les auditrices, c'est Laetitia. Il y en a peut-être qui se rappellent de moi puisque vous avez pu entendre ma voix dans certains des premiers épisodes. Moi je me rappelle encore des premiers échanges que j'ai eus avec Anne-Fleur. Je crois d'ailleurs que j'étais dans l'avion en train de rentrer des États-Unis suite à un événement, je ne sais plus dans quelle ville. Et avec Anne-Fleur, on a rapidement échangé sur l'idée de créer un podcast pour parler d'expatriation. On avait envie de raconter les multitudes d'expériences et de parcours que les expatriés peuvent vivre lorsqu'ils partent dans un autre pays, puisqu'on l'avait vécu toutes les deux. Moi, j'étais rentrée en France à l'époque. Et ce projet, ça a été très stimulant, ça a été des rencontres passionnantes. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ces débuts. Mais c'est pas facile d'écouter des récits d'expats quand on vit soi-même un déchirement immense entre deux pays.
Alors j'ai fait le choix de prendre du recul parce que j'avais besoin de prendre soin de moi et de ma famille, un peu comme une question de survie à l'époque. Mais nous voilà presque 2 ans plus tard et je suis très heureuse de participer à la célébration de ce 100e épisode. Je suis ravie que Anne-Fleur m'ait proposé de participer, de laisser un petit mot. Et puis bien évidemment, je suis admirative du succès du projet. Alors j'ai envie de dire déjà merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance quand le projet faisait ses premiers pas et qu'on commençait à en parler autour de nous. Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont participé depuis et qui sont venus enrichir ce projet et cette banque de données en quelque sorte de l'expatriation. Et puis pour finir, je voulais surtout dire un immense félicitations à toute l'équipe d'avoir fait de ce projet un véritable succès, un podcast qui, à n'en pas douter, a aidé tout un tas de personnes, je pense, dans leur parcours d'expatriés. Un podcast qui s'est imposé comme une référence dans le domaine, clairement. Alors encore une fois, bravo, et puis j'ai hâte de voir ce que les 100 prochains épisodes réservent. À très bientôt. Nous voilà donc à préparer les tout premiers épisodes. Je propose à Laura, une expat de Boston avec qui j'ai sympathisé sur Instagram. On s'est jamais rencontrés en vrai, on est toutes les deux mamans depuis peu. Et elle accepte tout de suite et trouve que l'idée du podcast est super. Je suis ravie. Rendez-vous est donc pris un samedi midi pendant la sieste de nos enfants respectifs dans mon salon à Davis Square pour celles et ceux qui connaissent ce quartier de Boston. Salut, moi c'est Laura, la toute première invitée du podcast French Expat avec Anne-Fleur. Je souhaite à toute l'équipe bravo pour tout ce travail, pour cette dévotion au quotidien et merci de nous faire voyager. C'était ma toute première expérience de podcast et j'en garde un excellent souvenir. Je pense que raconter son histoire et ensuite pouvoir la partager avec d'autres m'a apporté de très belles rencontres par la suite. Donc merci à vous et je vous souhaite une belle continuation à ce podcast. Et puis un dimanche soir, on publie, le dimanche 6 octobre 2019. Pour être sûr que les épisodes sont bien en ligne le lundi matin, partout dans le monde. Bah oui, si on parle d'expatriation, on doit bien entendu prendre en compte le fait qu'on nous écoute partout dans le monde, et donc sur différents fuseaux horaires. Et là, tout de suite, le podcast est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Les retours sont bons, chaleureux, pleins d'entrain, les écoutes dépassent clairement nos espérances et on réalise que des centaines et rapidement des milliers de personnes nous écoutent et attendent impatiemment de nouvelles histoires chaque semaine. On a été complètement scotchés. Je me souviens d'ailleurs des retours de 2 auditrices en particulier que j'ai découvertes grâce à French Expat et qui sont là depuis le tout début de l'aventure. Je pense bien entendu à Lauriane et à Mélanie et elles nous ont justement laissé un petit mot. Coucou French Expat le podcast, c'est Lauriane qui vous parle de Lyon en France. Alors moi je suis une fan du podcast depuis le premier épisode parce que j'aime tout ce qui touche à l'expatriation. Et j'adore écouter ces tranches de vie de tous vos invités. Continuez comme ça pendant encore longtemps parce que je compte bien faire partie des invités un jour. Et je profite donc de ce message pour remercier toute l'équipe pour le boulot qu'elles font. À très bientôt. Hello, moi c'est Mélanie. Je voulais passer un petit coucou à mes rayons de soleil hebdomadaires, alias la team French Expat le podcast. Je ne savais même pas comment écouter un podcast et j'ai dû contacter Anne-Fleur depuis ma chambre d'hôtel à Ottawa en octobre 2019. Et quelle bonne idée! Vous m'avez accompagnée en 2020 dans mes tournées d'infirmière libérale. Vous m'avez fait rêver et aider à m'évader durant cette année si difficile. Et merci à vous les filles. Promis, je continue à vous écouter en 2021. Je n'ai pas d'épisode préféré tout simplement car toutes les personnes que vous avez interviewées sont tellement inspirantes et motivantes. Félicitations à vous pour le 100e épisode. Longue vie au podcast. Je vous kiffe. Plus. Merci les filles. J'ai souvent l'impression que mes commentaires sous nos posts en réponse aux vôtres ne sont pas à la hauteur de vos petits mots. Et c'est sûrement vrai. Mais sachez que vos petits messages sous nos posts Instagram, LinkedIn, vos messages privés, vos partages, vos avis sur Apple, nous vont tous droit au cœur. Et vraiment, un message gentil, ça nous porte, ça nous fait du bien. On fait souvent des captures d'écran et on se les envoie entre nous dans l'équipe. Ça nous fait tellement de bien, je ne saurais pas trop comment vous expliquer. Ça renforce en fait le fait que tout ce qu'on fait, on le fait vraiment pour vous. Bon, et comme on met nos tripes dans ce podcast, les retours pas sympas, eux aussi on les prend à cœur, malheureusement. Enfin, moi surtout, j'avoue. Je crois que les autres sont un petit peu plus blindés que moi. Moi, les retours constructifs, je les entends. J'ai pas trop de problème avec, mais alors les pas sympas, dans leur forme, ça peut me plomber, mais une semaine entière. Alors s'il vous plaît, faites attention. Bref, reprenons notre histoire et notre chronologie. Nous revoilà donc fin de l'année 2019, 2 mois après le lancement du podcast. Alors rapidement,
comme j'ai un tempérament un peu boulimique de la vie, comme avec beaucoup de choses que j'aime profondément, et j'en veux plus. À l'époque, pour celles et ceux qui sont là depuis le début, vous le savez, on alternait 1 semaine sur 2 les épisodes. Donc j'étais hôte d'un épisode le lundi, puis Laetitia le lundi suivant. Du coup, moi, j'ai passé 1 fois tous les 15 jours. Et moi, j'en voulais encore plus, encore et encore. Alors, on est passé à 2 épisodes par semaine, ce qui rétrospectivement est un peu complètement dingue. Alors moi, je passais tous les lundis et Laetitia tous les jeudis. C'était super chouette, hein, et vous êtes restés fidèles au rendez-vous, ce qui est un peu fou. Mais 2 fois 1 heure d'épisode par semaine, faut quand même trouver le temps de les écouter. Et surtout en 2019. Le podcast était à l'époque bien présent partout, ouais, mais pas complètement adopté en termes d'habitude de consommation. Bref, on a tenu comme ça jusqu'à décembre, puis ça a fait quand même un petit peu beaucoup à gérer. Laetitia, je vous le disais, elle a eu besoin de temps pour elle et donc elle a quitté l'aventure. Fort heureusement, entre-temps, on avait recruté Charlotte, une autre expatriée de Brooklyn à New York, qui avait pris le relais des relations avec nos invités après l'enregistrement. Bah oui, parce qu'une fois qu'on arrête l'enregistrement, qu'on appuie sur stop, il y a encore beaucoup de boulot. Récupérer les photos, faire des extraits pour l'habillage sonore, la vidéo pour les réseaux, les liens à mettre en avant et surtout relancer pour s'assurer que le jour J, tout est prêt. Peut-être d'ailleurs que Charlotte pourrait nous raconter son histoire au sein de l'équipe un petit peu mieux que moi. On l'écoute. Hello à tous, moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis une des membres de la team French Expat, le podcast, depuis bientôt 2 ans. Et justement par ce petit message, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à French Expat, le podcast, qui a vu le jour il y a bientôt 2 ans avec Anne-Fleur et Laetitia, et qui depuis s'est agrandi au niveau de l'équipe avec Manon, moi, Caroline, puis Fanny. Et donc toutes les 5, nous formons la team French Expat, les Felpettes comme on aime s'appeler. Pour resituer un petit peu, j'ai connu le podcast en voyant des publications sur les réseaux, sur Instagram notamment, il y a 2 ans. J'ai écouté le premier épisode, j'ai été emballée, j'ai écouté le 2e, le 3e, et à ce moment-là, j'étais en vacances dans les Catskills, upstate New York, et en rentrant de vacances, Laetitia m'a contactée, me proposant d'intégrer la team French Expat afin de superviser les prises de rendez-vous pour les interviews, les mails, faire la jonction entre nos podcasteuses Anne-Fleur et Laetitia et puis les invités. Et au fur et à mesure, j'ai pris un peu plus de responsabilité, j'ai continué à envoyer les mails, je continue à correspondre avec les invités pour les remercier lorsqu'ils ont participé, recevoir leurs informations. Et j'ai par ailleurs enregistré quelques interviews qui ont été de très belles interviews. J'ai adoré faire. Et par la suite, avec le recul, je me suis rendu compte que j'aimais interviewer les gens, mais que je n'aimais pas monter les épisodes. Donc voilà, j'ai préféré revenir un peu aux sources et continuer ce que je sais faire, donc envoyer les mails. Donc c'est moi derrière les mails que vous recevez, nos chers invités. Ce que j'aime dans ce podcast, outre que l'on entend des histoires variées et différentes, c'est de savoir que ce sont des gens lambda en fait, des gens de tous les jours qui partagent leur expérience de vie, qui partagent le plaisir de s'être ou non expatriés, d'être parti vivre ailleurs, d'avoir tenté l'aventure. Et j'aime beaucoup la façon dont Anne-Fleur met en avant leur histoire et leur donne la parole. C'est vraiment un moment agréable en fait. Ma relation au podcast en général, elle n'est pas très fournie. J'écoute peu de podcasts. J'écoute French Expat, j'écoute 2-3 autres quand je vois les recommandations d'Anne-Fleur et de Génération Podcast. Mais je ne suis pas une assidue en fait. Et celui-ci, c'est vraiment celui que j'écoute toutes les semaines. C'est celui que je préfère et que j'adore écouter. Donc voilà, ce petit message pour souhaiter encore un très très bon anniversaire à French Expat, le podcast. Je suis ravie de faire partie de la team. Et voilà, c'est chouette quoi. C'est une super expérience et j'espère qu'elle continuera encore très très longtemps. Donc longue vie à Felp. Puis, à peine quelques semaines plus tard, c'est Manon qui nous a rejointes pour bosser sur les réseaux sociaux, créer les assets marketing, les vignettes, les extraits, et nous aider à faire grandir la communauté.
Elle nous a d'ailleurs rejointes juste avant Noël, et je m'en souviens parce qu'on avait enregistré le tout premier épisode à 4 voix, notre tout premier hors-série, Manon, Charlotte, Laetitia et moi, à l'occasion du Noël 2019. Tu nous racontes, Manon ? Bonjour à tous, moi c'est Manon, j'ai 28 ans et je m'occupe du community management pour French Expat, le podcast. Alors comment j'ai découvert le podcast ? En fait, j'étais déjà Insta-copine avec Anne-Fleur et avec Laetitia à l'époque où elles avaient le projet de créer le podcast. Enfin, en tout cas, je me souviens de Anne-Fleur qui avait posté une story sur Instagram et qui disait que voilà, elle avait un projet de lancer un podcast et voilà, qu'elle voulait savoir si ça intéressait des personnes. Et je ne sais plus si à l'époque j'avais répondu ou pas, mais en tout cas, voilà, de fil en aiguille, j'ai été un petit peu au courant du podcast dès le début. Et puis, du coup, quand Anne-Fleur et Laetitia ont cherché leurs premières invités, Laetitia m'a contactée et m'a demandé si j'étais intéressée de témoigner de mon histoire d'expatriation dans le podcast. Et du coup, j'ai dit oui tout de suite. Et j'étais l'épisode 3 du podcast où j'ai parlé de mon année d'études en Oklahoma, de comment j'ai rencontré mon mari, de mes mésaventures pour obtenir mes différents visas, visa fiancé, carte verte, etc. Et puis ma vie dans différentes villes américaines parce qu'on a pas mal bougé. Pour être complètement honnête, je connaissais pas du tout l'univers du podcast avant de parler avec Laetitia et Anne-Fleur de French Expat. Et ça m'a tout de suite beaucoup intéressée dans le sens où c'était un projet pour la communauté d'expatriés. On avait déjà un groupe une page qui s'appelait Français aux USA, sur laquelle je travaillais avec Laetitia et avec Myrtille. Et j'avais envie de continuer à m'impliquer dans des projets de communauté d'expatriés aux États-Unis et partout dans le monde parce que je travaillais pas à l'époque. Et pour moi, c'était important de me stimuler, de faire des choses en rapport aussi avec mon domaine d'activité, mon domaine d'études, puisque j'ai un master en marketing et en communication. Et puis du coup, je me souviens que le podcast a eu un grand boom très rapide, c'est-à-dire que l'audience a vite augmenté et du coup Laetitia et Anne-Fleur sont revenues vers moi en me disant on sait que tu as un background en marketing et en com, est-ce que ça t'intéresserait de gérer les réseaux sociaux du podcast ? Et j'ai dit oui tout de suite parce que j'étais super contente de pouvoir être impliquée un peu plus dans le projet, plus en profondeur que juste via mon témoignage. Donc voilà comment j'ai rejoint l'équipe. Du coup, pour moi, French Expat, c'est vraiment le premier podcast que j'ai découvert et un des seuls podcasts que j'écoute, je l'avoue, et que j'apprécie d'écouter en fait d'épisode en épisode. Je ne me lasse jamais, j'ai l'impression que chaque histoire est une histoire différente. En plus, Anne-Fleur a vraiment su renouveler le podcast en proposant des concepts différents, des petits épisodes avec des formats un peu originaux. Donc, c'est pour moi un grand plaisir et une grande fierté de faire partie de l'équipe de French Expat, même si j'ai pas toujours le temps maintenant, avec ma vie pro et ma vie perso, d'y dédier autant de temps que je voudrais. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet qui me tient très, très à cœur. Alors nous voilà début 2020, nouveau rythme. Personnellement, j'avais pas anticipé que Laetitia allait partir, donc j'ai lancé un autre podcast en parallèle qui s'appelle Alors c'est pour bientôt et qui propose des témoignages et des rendez-vous avec des experts pour celles et ceux pour qui faire un enfant c'est un peu plus compliqué que de faire l'amour une fois. Bref, prise de panique, Charlotte me confie qu'elle s'est bien amusée à prendre le micro pour l'épisode de Noël et me propose d'en enregistrer d'autres. Et hop, c'est parti. La saison 1 passe et la communauté grandit. Bien entendu, ce ne sont pas les chiffres qui nous sortent du lit le matin, mais on va pas se mentir, c'est hyper encourageant de voir que de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices nous écoutent à travers le monde. D'ailleurs, la communauté, c'est Cécile qui nous en parle. Bonjour la super équipe de French Expat.
C'est un grand plaisir d'écouter votre podcast que j'ai découvert au tout début grâce à Laetitia et Anne-Fleur. J'adore la chance de découvrir d'autres pays, plein de façons différentes de s'expatrier et les super bons conseils de tous les invités qui peuvent être utilisés franchement partout où on va, que ce soit une expatriation ou même bouger dans son propre pays. Merci aussi parce que grâce à vous, je pense qu'il y a une belle communauté qui se crée sur les réseaux et ça tient encore plus longtemps qu'un épisode de podcast. La communauté, elle s'est aussi beaucoup développée en 2020 grâce à Manon. Je me souviens qu'elle avait mis en place des pairs, un peu comme le buddy system dont on parle en plongée, pour rompre l'isolement pendant le premier gros confinement du printemps 2020, histoire de mettre en contact différents expatriés aux quatre coins du monde. J'avais d'ailleurs ainsi rencontré Amélie, qui est devenue une invitée de la saison 2. Et puis la communauté, c'est aussi grâce à elle que Caroline a rejoint l'équipe. Chaque semaine, elle envoyait des messages privés relevant une petite faute de frappe, une petite coquille dans la description d'un épisode ou d'un post sur les réseaux sociaux. Et je lui ai vite proposé de l'intégrer à l'équipe, enfin aux équipes, puisqu'elle a rejoint mes 2 podcasts pour l'occasion, French Expat et Alors c'est pour bientôt, en tant que copy-éditeur. Hello, moi c'est Caro. Alors en théorie, je suis copy-éditeur sur French Expat le podcast, mais en vrai, je n'ai pas corrigé de ligne depuis un sacré moment. Donc moi j'ai découvert le projet de French Expat en tant qu'auditrice au tout début, quand Anne-Fleur et Laetitia avaient lancé le projet en fin 2019. Déjà tout de suite j'avais trouvé l'idée géniale et j'avais adoré découvrir plein de profils différents et aussi entendre l'histoire de connaissances que j'avais d'Internet, d'entendre leur histoire sous un autre angle que juste les photos carrées d'Instagram ou leur blog. Donc ça c'était vraiment génial. J'ai rejoint l'équipe plusieurs mois après, parce qu'à force de corriger, d'envoyer des petits messages à Anne-Fleur ou au compte French Expat pour leur dire qu'il y avait des petites fautes de frappe ou des coquilles, à la fin, elles m'ont dit « rentre dans l'équipe, ça sera plus simple, tu pourras les corriger directement ». Donc voilà. Et donc voilà. Alors, depuis le début, ce que j'aime vraiment dans ces interviews et dans les épisodes, c'est qu'ils se déroulent vraiment comme une conversation entre copains-copines. Et toi, en tant qu'auditeur, tu as l'impression d'être assis à une table et d'écouter l'échange et c'est vraiment super sympa. J'aime bien comme les épisodes sont fluides, comme ils se déroulent naturellement en fait. Alors maintenant, Anne-Fleur, on est d'accord, c'est pour les épisodes que j'ai écoutés parce qu'on sait bien que j'ai un peu de mal avec le format podcast, qui est un comble quand on est dans l'équipe, mais bon, voilà. Sinon, pour moi, c'est surtout des échanges avec une super équipe. Manon, Fanny, Anne-Fleur, Chat, vous savez. C'est une équipe super dynamique avec laquelle on s'entend super bien. L'aventure humaine, elle est juste géniale. On s'enrichit les unes les autres et du coup, c'est vraiment un plaisir d'être là quand j'y suis. Donc voilà, joyeux anniversaire French Expat et du coup, ça nous fait 2 ans. Ça commence à en faire du monde. Et nous voilà, fin 2020, avec une équipe plus soudée que jamais, sans pour autant nous être rencontrés une seule fois dans nos vies. C'est un peu dingue quand même. On avait dit qu'on ferait une pause à l'été 2020, histoire de recharger les batteries, et on l'a fait, hein. Même mon côté hyperactif m'a rattrapé, et on a quand même sorti quelques petits hors-série qui étaient sur les galères de voyage notamment, et franchement, on a beaucoup, beaucoup rigolé. Je me suis retrouvée avec des enregistrements de près de 3 heures à condenser en une, et c'était pas facile, mais bon. Et puis l'été fut consacré à l'enregistrement du début de la saison 2 du podcast pour pouvoir commencer début septembre. Et là, l'automne arrive, un grand média nous contacte, Courrier International. Ils veulent qu'on crée du contenu ensemble, on discute, le courant passe plutôt pas mal. Moi perso, je suis une grande fan de ce journal que je lis régulièrement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un journal papier, mais pas que, qui a la particularité de traiter de sujets en tout genre en s'appuyant sur la presse internationale. Bon, par exemple, je sais pas si on parle du harcèlement scolaire, on va le faire via des articles, j'en sais rien, de Corée du Sud, d'Australie et d'Espagne. Bref, je suis fan. Donc ce journal nous contacte, et puis suite à des conversations, on décide de passer la seconde sur le blog. Jusqu'alors, on publiait quelques petites choses par-ci par-là très sympas, mais de manière assez irrégulière, par manque de temps surtout. Là, l'ambition devenait de faire du bruit, d'aider les expats, les futurs ou les ex d'ailleurs aussi, à trouver tout un tas d'infos qu'on ne peut pas développer dans un épisode. On a lancé un appel sur notre compte Instagram et on a reçu, une 30-40 candidatures, et on a commencé à travailler avec la Dream Team, Tiffany, Kat, Margot, Inès, Steve, Fanny et Sindel. Des créatifs qui débordent d'idées et qui ont publié un article chaque semaine pendant toute la saison 2.
Salut l'équipe des Super Nanas, c'est Kat. Je voulais vous laisser ce petit message pour vous féliciter pour tout le travail que vous accomplissez au quotidien, en fait, toutes ces good vibes en fait, ouais, que vous nous donnez, et puis cette écoute que vous avez aussi bien avec les invités qu'avec les gens de l'équipe. Moi, je suis trop contente d'avoir rejoint la team. Je voulais aussi vous dire que c'est le premier podcast que je suis vraiment de manière assidue. J'adore découvrir de nouvelles histoires, en fait, des gens qui habitent aux quatre coins du monde. Et j'ai vraiment le sentiment d'appartenir à une espèce de grande famille. Et je trouve ça génial. Donc, encore bravo pour tout ce que vous faites. Des bisous! Hello, moi c'est Tiffany, je vous parle de Bordeaux dans le sud-ouest de la France où je suis en train de préparer ma seconde expatriation pour le Mexique cette fois-ci. J'ai découvert French Expat le podcast pendant ma première année d'expatriation, c'était à Londres pendant la première saison du podcast et c'est un des premiers podcasts que j'ai découvert, j'ai adoré les interviews de tous les invités, ça m'a beaucoup aidé à me sentir moins seule dans mon aventure et à oser plus de choses, à prendre de nouveaux risques et me plonger dans une nouvelle aventure d'expatriation. Aujourd'hui, j'ai rejoint la team des blogueurs dans le but d'inspirer à mon tour d'autres expats ou des futurs expats. Et je suis très heureuse de fêter ce 100e épisode avec la super team de French Expat le podcast. Longue vie au podcast, j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres épisodes. Bonjour à tous, bonjour l'équipe de French Expat, c'est Margot et je vous parle de Lyon en France. Pour tout vous dire, j'ai découvert French Expat le podcast un peu par hasard, je sais même plus comment, lors de mon impatriation dans une période creuse et stressante et qui est la recherche d'emploi. J'ai tout de suite adoré le concept, le format, les tranches de vie, toutes ces histoires et ça me donnait l'impression de voyager tout en faisant ma vaisselle. Ça m'a remonté le moral et m'a même donné envie de faire partie de cette aventure sans oublier que cela nourrit mes rêves d'ailleurs chaque lundi. Ma bucket list s'allonge donc de semaine en semaine, merci. Bref, je ne saurais pas choisir mon épisode préféré d'une part car le choix et moi ça fait deux et d'autre part car chaque histoire est différente et passionnante. En tout cas, je tenais à vous remercier Caroline, Manon, Anne-Fleur, Charlotte et Fanny pour tout ce que vous faites chaque jour pour faire de ce podcast et de son blog une telle pépite, ainsi que pour votre confiance pour me laisser prendre la plume régulièrement sur le blog. J'espère tellement qu'un jour on pourra se rencontrer en vrai tous ensemble pour faire un maxi party de team, autour d'un barbecue, d'un pique-nique, ce que vous voulez. En tout cas, on espère bien, ce serait chouette. Bien hâte aux prochaines saisons, la 3, la 4, la 5, la 6, ad vitam aeternam. Keep up the good work et longue vie à French Expat. Ciao! Bonjour, French Expat le podcast. C'est Inès du blog La Pause Bougeette qui vous parle depuis Lyon. C'est un bonheur pour moi de pouvoir faire partie avec d'autres super blogueurs de l'équipe FELP en contribuant au blog du podcast. J'ai connu French Expat le podcast à son commencement, un peu par hasard à vrai dire, alors que je cherchais un podcast sur le sujet de l'expatriation. Eh bien, 100 épisodes plus tard, c'est toujours un réel plaisir de découvrir les fabuleuses histoires de chaque invité. Chaque épisode est une vraie invitation au voyage et c'est tout ce dont on a besoin en pleine pandémie, n'est-ce pas ? Eh bien, pour tout ce travail accompli, je tiens à vous remercier du fond du cœur et à bientôt. Alors, si d'ailleurs vous n'avez pas eu la chance de les lire, rendez-vous tout de suite sur notre site, c'est le www.frenchexpatpodcast.com/blog. www.frenchexpatpodcast.com/blog. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, j'arriverais pas à coordonner bien tout le travail des blogueurs en plus du podcast. Et c'est là que Fanny a pris les rênes. Moi, j'ai rejoint l'équipe de French Expat le podcast en novembre 2020, donc ça va bientôt faire 1 an. Mais mon amour de French Expat avait commencé bien avant, puisque j'ai eu la chance de faire un épisode face à Anne-Fleur lors de la première saison pour lui parler de mes diverses expatriations. À l'époque, j'écoutais déjà le podcast tous les jours. Maintenant, c'est toujours le cas, mais j'écoute les épisodes en avance puisque je me charge du blog. Dans le blog, on a un peu 2 sections. On a une première section qui est le blog des épisodes, dans lesquels on parle de l'épisode qui sort de la semaine et surtout, on vous donne des super recommandations sur place qui sont souvent pas les recommandations du routard et qui sont vraiment les recommandations de nos invités pour faire les choses un peu comme les locaux. Et on a une deuxième partie qui est un peu plus société, même psychologie, où on parle un petit peu de plein de sujets qui peuvent intéresser les expatriés. Ce blog, il est fourni par une superbe équipe de blogueurs que je remercie de tout mon cœur et avec qui je suis très très heureuse de travailler. Donc voilà, moi j'ai commencé en écrivant des articles pour le blog et puis maintenant j'écris des articles un peu
moins souvent, et surtout je relis et je corrige et je fais le calendrier éditorial de toute cette petite équipe qui voilà se donne à fond pour vous parler de sujets qui peuvent vous intéresser en tant qu'expatrié. Ma connaissance des podcasts avant French Expat, elle n'était pas très grande. En fait, je dois avouer que j'avais probablement jamais trop écouté d'épisodes, et c'est vraiment cette communauté des copines d'Instagram qui a fait que j'ai découvert French Expat et que je me suis mise un petit peu au podcast. Maintenant, j'en écoute un peu plus qu'avant. Bien sûr, je suis un peu plus sensible à l'art. Ça m'a définitivement ouvert un peu l'esprit sur ça. Mais je reste hyper fidèle à French Expat, ça reste mon préféré. Les podcasts d'expatriation en particulier aussi, c'est ceux qui m'intéressent le plus. Après, si j'ai un petit problème psychologique ou problème pour dormir, voilà, je vais peut-être aller chercher un podcast pour ça maintenant, ce que j'aurais jamais fait avant. Donc merci French Expat de m'avoir ouvert les yeux sur ce monde entier qui s'offre à moi, qui est le monde des podcasts. French Expat, pour moi, c'est un podcast qui parle vraiment de tous les problèmes qu'on peut rencontrer et qui sont exacerbés par le fait de ne pas être dans son pays. Et pas que les problèmes, d'ailleurs les joies aussi. Et c'est ce que j'aime vraiment de ce podcast, c'est que je m'identifie pratiquement à tous les parcours, même si c'est un parcours qui est complètement différent. J'en sais rien, une personne qui divorce, une personne qui a des enfants, qui ne sont pas du tout mon cas. Mais je trouve toujours un moyen de m'identifier. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment du podcast, et je sais que la plupart des gens qui l'écoutent le ressentent. Donc ça me fait hyper plaisir de me dire que je travaille pour un projet comme ça qui permet aux gens de s'identifier et de se reconnaître et de trouver des réponses à des questions. Et sinon, bien sûr, ma partie préférée du podcast, c'est les rencontres que j'ai faites. Il y en a beaucoup. Il y a des rencontres déjà au cœur du podcast avec toute l'équipe, avec Manon, Charlotte, Anne-Fleur et Caro, avec qui on fait souvent des réunions pour parler de l'avenir du podcast, et avec qui surtout on se marre bien. Et puis c'est un plaisir aussi de travailler avec des femmes hyper indépendantes, hyper motivées. On a toutes des jobs à côté et on se donne à fond dans ce projet parce qu'on l'aime. Donc ça, c'est vraiment, je me sens hyper chanceuse. Et puis il y a les rencontres de l'autre côté aussi, des gens qui ont fait les interviews, qui m'ont touchée par leurs interviews, avec qui j'ai parlé pour justement terminer quelques articles sur le blog et pour un peu comprendre les recommandations qu'ils faisaient. Et de là sont nées certaines amitiés, donc ça, c'est canon. Et puis les auditeurs aussi, qui n'ont pas forcément participé, mais avec qui on se rend compte qu'on se ressemble, qu'on a beaucoup de choses à partager. Et ça, je suis hyper contente. D'ailleurs, j'ai fait quelques rencontres en live aussi, dans la vraie vie, grâce au podcast. Et voilà, je serai éternellement reconnaissante à French Expat pour ça. C'est un peu dingue de réaliser à quel point l'équipe de French Expat a pris de l'ampleur en si peu de temps. J'ai vraiment fait de superbes rencontres grâce à French Expat. Mais pas qu'au sein de l'équipe d'ailleurs. Je pense à Mathilde, une très fidèle auditrice du Mans en France. Salut les French Expats, ici Mathilde, vendéenne, expatriée au Mans. Si, je vous jure, c'est une expatriation quand on le vit. Grâce à vous, j'ai voyagé à Singapour, aux USA, au Vietnam, au Canada, en Russie ou encore en Thaïlande. Bref, j'ai fait le tour du monde tout en étant confinée. Vous m'avez fait voyager et découvrir des histoires formidables d'autres cultures et des tranches de vie passionnantes. Et ma santé vous remercie aussi, parce que bien souvent, je fais plus de kilomètres que prévu pour ma marche sportive quotidienne, parce que je veux absolument terminer l'épisode avant de rentrer chez moi. Merci donc à toute l'équipe et à tous les expats d'avoir partagé leur expérience avec moi, et en vous souhaitant à tous beaucoup d'autres épisodes de French Expat, le podcast. Ça devrait être recommandé par les médecins. Puis un jour, à la fin du printemps 2021, alors que je discutais avec Emmanuel Saint-Martin, le fondateur de French Morning, un média pour les Français de l'étranger, notamment en Amérique du Nord, mais pas que, je lui confiais mes doutes sur la poursuite de French Expat. Je lui expliquais que ce podcast, je l'aimais terriblement, mais qu'il me prenait de plus en plus de temps et que ça devenait difficile à justifier de faire tout ceci bénévolement, car ça prenait une grosse part de mes heures que je devrais dédier à la freelance.
Alors certes, j'avais quelques publicités qui tournaient, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça me permettait à peine de rentrer dans mes frais en fait de la gestion des différentes plateformes de design et autres. Et là, Emmanuel me dit « Et si nous, on reprenait French Expat ?» Alors j'avoue que j'ai failli tomber de ma chaise. Je dois avouer que j'avais jamais pensé à m'associer à un média jusqu'alors, enfin en tout cas pas sous cet angle. Et après 2 mois de discussion, nous voilà le 1er juin 2021 à annoncer notre partenariat. Et cerise sur le gâteau, Emmanuel me laisse une immense liberté sur le contenu du podcast, mais aussi sur la forme. On a cependant fait de très belles sessions de brainstorming ensemble, et c'est lui qui m'a suggéré les mini-séries documentaires et qui m'a encouragé à lancer Should I Stay or Should I Go quand je lui en ai parlé. On parlait aussi de se renouveler dans le format. Et c'est ainsi que j'ai eu l'immense plaisir de commencer à travailler avec Alice Krief, l'ingénieure du son du podcast. C'est elle qui crée les ambiances sonores propres à chaque épisode. Et quel bonheur de bosser avec elle. D'ailleurs, coucou Alice, puisque tu es certainement en train de monter cet épisode au moment où tu m'écoutes. Bref, French Expat, maintenant, c'est une sacrée équipe. Alors, vous m'entendez, moi. Mais c'est hyper important pour moi que vous sachiez que je ne suis pas seule. Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à cette incroyable aventure. D'ailleurs, Julie, une invitée de la saison 2, nous en parle très bien dans son message. Joyeux anniversaire, French Expat le podcast. C'est Julie de San Diego, c'est beau, qui vous parle. Grâce à vous, je voyage depuis 2019, pas seulement dans les pays des invités, mais aussi à travers leurs expériences enrichissantes et uniques. On apprend beaucoup des autres et c'est un plaisir hebdomadaire de vous retrouver. Donc, je voulais dire d'abord merci à l'algorithme d'Instagram qui nous a matchés. Et ensuite, merci à vous toutes. Alors pour le travail visible, Anne-Fleur ou Charlotte pour les interviews, Fanny pour le blog et Manon ou Caro pour le digital marketing. Pour faire un produit si beau que le vôtre avec des invités du monde entier, c'est vachement de boulot. Donc aussi, merci pour tout ce qui ne se voit pas non plus en gérant une petite entreprise, notamment les montages d'épisodes, communication, administratif et bien plus encore. Donc voilà, encore un joyeux 100e anniversaire et à bientôt. Ciao, ciao. J'ai envie de vous dire merci à vous aussi, les auditeurs et les auditrices du podcast. Vous nous écoutez dans le métro, en voiture, en avion, en jardinant, pendant votre marche quotidienne, à cheval, même en nageant ou en faisant le ménage, voire en bossant. Bref, vous nous embarquez partout et on vous en remercie très sincèrement. Je vous propose d'écouter les petits mots de Fred et d'Élise, 2 auditeurs qui nous parlent justement de leurs habitudes d'écoute. Bonjour, c'est Frédéric d'Imo Expat. Je voulais vous dire merci. Merci de rapprocher les Français habitant à l'étranger et étant expat, c'est génial. Merci pour ce que vous faites. Coucou l'équipe, moi j'ai découvert French Expat le podcast avec l'excellente Clémentine Gallet. Depuis, vous êtes mon petit rayon de soleil, mon petit rayon d'exotisme pendant mon ménage hebdo. Et du coup, c'est toujours un bonheur de partir en vadrouille avec l'un de vos invités. Voilà, je suis assez fana et je voulais juste vous encourager et surtout continuer. Merci. Enfin, le podcast, c'est une passion qui peut se transformer en métier. Et si ce médium permet de raconter des histoires et d'aller au contact d'hommes et de femmes, parfois même de personnes auxquelles on n'aurait jamais eu l'occasion d'adresser la parole dans la vraie vie, le podcast est aussi terriblement isolant pour ses créateurs et créatrices. Le gros paradoxe. Surtout quand on est à l'étranger. Alors, merci immense aux copines expat podcasteuses pour leur soutien au quotidien. Salut la team de French Expat le podcast, c'est Charlotte de Whirlwind le podcast. Je voulais vous dire que j'adore tout ce que vous faites, toutes les histoires que vous racontez. Personnellement, ça m'a énormément aidé quand je suis partie en expatriation et juste un grand bravo parce que toutes ces histoires sont vraiment super inspirantes et géniales. Merci, bonne continuation. Bisous. Je pense notamment à Cindy de Expat Families et à Charlotte de Whirlwind le podcast qui, elles aussi, sont basées aux États-Unis et qui ont créé des podcasts. Mais aussi à toute la communauté en ligne qui me soutient au quotidien. Alors aujourd'hui, French Expat, c'est donc une grande équipe soudée. Je vous l'ai présentée avec des gens actifs et d'autres qui ne le sont plus, mais qui ont tous contribué à l'envol de ce petit projet il y a 2 ans. French Expat, c'est aussi plus de 100 épisodes, 128 très exactement, et autant d'histoires d'anonymes et non-anonymes qui partagent joie et galère de l'expatriation à travers le monde. Des jeunes et des moins jeunes, des personnes s'identifiant femmes ou hommes, des visas qui traînent, des green cards gagnés à la loterie, des coups de tête, des coups de gueule, des déceptions aussi. Bref, c'est la vraie vie loin de chez soi. Et je suis très très fière d'avoir eu la chance jusqu'ici de vous tendre à chacun le micro.
C'est aussi, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet épisode, une grande communauté d'expats, de futurs expats, d'ex-expats ou tout simplement d'aspirants au voyage. Alors je vous souhaite donc à vous aussi un très joyeux second anniversaire, parce que je pense que cet anniversaire on le partage. J'espère avoir le privilège de continuer encore longtemps à vous présenter des histoires d'expatriation surprenantes, sincères et authentiques. Alors joyeux anniversaire à chacun et chacune d'entre vous. Merci encore et à mardi pour la suite de la saison 3.